La saga Alien, c'est quand même vachement bien. Et aujourd'hui, il y a un nouvel opus qui est sorti. Alors, ma hype était totale. Je dis ça alors que je suis pas forcément hyper fan des franchises à rallonge. Il y a peut-être bien la saga Halloween, et en même temps, bah, il y a que le premier et le deuxième qui sont vraiment bien. À la limite, peut-être suite 2018. Ou alors, par contre, la saga Evil Dead, bah, ça c'est vachement bien. Mais la saga Alien, bah, j'aime tous les films et je les trouve vraiment tous bons. C'est fou, hein? Déjà parce qu'on a un auteur différent à chaque film, donc le style est assez vacillant. On a un premier film très sombre, très effrayant, très glauque. C'est un film de Ridley Scott et franchement c'est un chef-d'œuvre et c'est le meilleur, il sera indépassable. Ensuite on a un deuxième opus, c'est celui de James Cameron. Il est bien bourrin, mais en même temps, bon bah vu le bonhomme, bah c'était un peu évident. Ensuite on a un troisième film qui est très bordélique, et c'était la première réalisation de David Fincher. Et franchement, bah, il se débrouille pas mal, et même s'il a des petits défauts parce que la production était chaotique, bah, j'adore cet opus, et c'est peut-être le Alien qui se rapproche le plus du premier film en termes d'ambiance, et sûrement l'un des meilleurs films de la saga. Voilà, même si la 3D est un peu chelou. Oui, alors. Et après, on a un quatrième film que beaucoup détestent, et pourtant, je crois que c'est mon deuxième préféré en fait. C'est Jean-Pierre Jeunet qui est à la réalisation, et on retrouve totalement son style. Ça n'a plus rien à voir avec Alien, et il s'en bat les couilles. C'est une comédie noire d'action trop fun, hyper drôle, tellement jouissif. J'adore cet opus, et il y a des idées trop bien. Et waouh, quoi. Et après, la saga est devenue un peu plus complexe. Il y a eu les Aliens versus Predator, mais je les ai pas vus donc on n'en parlera pas ici. Et ça a pas l'air dingue, tu vois. Et en 2012, il y a Papy Ridley Scott qui revient et qui veut reprendre son bébé, même si c'est pas que à lui ce bébé. Oui, c'est beaucoup de créateurs, Giger, Dan O'Bannon, Roland Shusett, Dan O'Bannon, qui est dans Dark Star. Putain, Dark Star, c'est tellement alien, mais trop bien. Mais trop drôle. J'adore Dark Star. Premier Carpenter. Donc il revient avec Prometheus et Alien Convenante, qui sont des films intéressants, mais on voit bien qu'ils s'intéressent plus à l'intelligence artificielle qu'à l'alien. Et du coup, bah en fait, ça a plus rien à voir avec Alien. Mais alors du coup c'est intéressant, il y a des points de vue, des trucs philosophiques, voilà. Moi j'aime bien en vrai, mais franchement je comprends que ça déçoit quelqu'un qui est fan des premiers Aliens. Et même moi en tant que fan, bon, je m'en bats les couilles parce que ça reste un film et le film je le prends à part, tout seul, on s'en fout de la saga. Mais c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a un nouveau film réalisé par Fede Alvarez. Waouh! Vous connaissez Fede Alvarez? Parce que moi je le connais, Fede Alvarez. C'est pas mon pote, mais je le connais quand même bien. Bon, Fede Alvarez, pour l'instant, il a fait que quelques films. Il a fait un film qui s'appelle Millennium, qui est une adaptation de je sais pas quoi. Je m'en bats les couilles, mais apparemment c'est bien. Enfin, le film de David Fincher, Millennium, est apparemment bien. David Fincher, tiens, tout est lié, waouh, super vidéo, abonne-toi. Sauf qu'il a fait un film que j'adore, c'est le remake de Evil Dead. Comme je vous l'ai dit avant, bah je suis fan de la saga Evil Dead, et putain, chaque film est trop bien, et même ce putain de remake hyper gore, super jubilatoire, avec plein de trouvailles visuelles, bah en fait, il est trop bien quoi, il est trop fun. Bon, il y a plein de gens qui détestent, je les encule bien profond dans leur cul, ces fils de pute. Démonétisé, je m'en bats les couilles, je suis pas monétisé. Allez, des heures de visionnage, s'il vous plaît, bande de punk, bats les couilles, sucez ma... Allez. Ensuite, il a fait Don't Brief, qui est un film très sympathique, bien glauque, et que je conseille. Là, c'était, c'est lui qui l'a écrit, ça vient pas d'une saga et tout, donc je conseille, il était très cool. C'est pas le film de la décennie, mais ça se regarde. Heureusement, hein, parce que si ça se regarde pas, c'est du Lucifer Valentine, et ça, on n'en parlera plus jamais, bande de débiles, hein. Hein, les fachos là, hein? Je vais vous enculer. C'est un mec énervé. Et donc, j'avais une hype pour Alien Romulus. J'y croyais de ouf. Quelle a été ma déception quand je suis sorti de la salle et que j'ai dit putain, j'ai rien ressenti devant un film Alien. Nada. J'étais en mode ok, bah j'ai vu un film, mais. Ok, ouais. Et je pense que le problème réside dans le fanservice à outrance du film. Ce qui m'a fait, je pense, décrocher et que j'étais en mode, bah, je m'en fous de toute cette compilation de tous les films aliens. Moi, autant revoir les autres, quoi. Parce que, au final, ça n'invente rien et ça reprend juste tout des films d'avant. C'est un bon divertissement, mais. Enfin, ça se regarde, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. T'es devant et tu te fais chier un peu. Et pourtant,
Et pourtant, ça commençait plutôt pas mal le film. Et si le film marche autant sur les gens, parce qu'il a été très bien accueilli, bah je pense que c'est à cause justement de ce fanservice, notamment. En plus, le film est pas si gore que ça, alors que je m'attendais à un truc bien jubilatoire, parce que Fede Alvarez, il a fait quand même le remake d'Evil Dead, quoi. Non, parce qu'il y a des phrases genre repris mot pour mot, des idées de scénario qui sont vraiment les mêmes que dans celles des autres films. C'est vraiment, t'as pris tous les films aliens, les 4 premiers, et tu fais un mélange de tout. Et voilà le nouveau film. Ah putain, oh ça fait chier. Après, il faut dire que c'était pas simple, parce que quand même, Fede Alvarez, il devait recoller les préquels un peu chelous de Ridley Scott et mettre ce film entre Alien premier du nom et Aliens de James Cameron. Un peu compliqué, donc je comprends que c'était rude, mais c'est bête parce que ça commence très bien comme film, et en vrai, ils allaient dans la bonne direction. Sauf que ça se casse la gueule. Ça se casse la gueule, genre, sévère. Et pourtant, il y a des scènes, la scène avec les facehuggers dans l'eau, la scène sur la planète de la colonie, pour l'instant, le film, trop bien. J'étais dedans, quoi. Et là, arrive... Déjà, il y avait un peu de fanservice, mais ça allait. C'était compréhensible. Mais là, arrive le truc qui m'a fait craquer, quoi. C'est le deepfake dégueulasse de Ian Holmes, qui est donc l'acteur du premier Alien, qui en plus est mort, et qui le refont là en robot, voilà, en caméo qui sert à rien, parce que ça sert à que dalle, ils auraient pu prendre un autre robot, mais c'était juste pour dire, ah, il est là. Et j'ai jamais vu un deepfake aussi moche, un gars en école de ciné ou de montage ou je sais pas quoi, peut égaliser, pas faire mieux, mais égaliser, quoi, au moins. Peut-être faire mieux s'il a un peu de temps. Mais là, je comprends pas comment vous avez pu rater le truc à ce point. À la limite, c'est vraiment abusé, quoi. Enfin, voilà. Oh, putain, j'en ai marre. Je coupe la vidéo. J'ai besoin de... Santa merda, santa merda. Ma cosa ti succede? Justin, non voglio più fare questo video. È inutile. Ma dobbiamo farlo per poter finalmente pagare l'affitto. Questo no è un argomento che mi interessa. No, si interessa, abbiamo bisogno di soldi e questo argomento diventerà popolare. Non voglio essere venduto. Voglio farcio ci amo. Quel è il punto se non possiamo vivere normalmente? Trova qualcun altro allora, se che lo ci pensi. Salut à tous les amici, c'est Jésus, et aujourd'hui on va parler de nouveau banger de la saga Alien, c'est-à-dire Alien Romulus. Mais d'abord, abonne-toi si tu veux pas aller en... Nessuno viene a taccio sullo mio canale. Registrati ora.